Alors, on a eu notre président hier. Est-ce que nous sommes là jusqu'au 11 mai? Vous êtes partant? Moi, je suis partante. Moi, je dis banco. De toute façon, je continuerai jusqu'au moment où on sortira. Alors, est-ce que vous êtes resté aligné pendant le discours de notre président? Et me vient une histoire qui est passée, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc, je vais essayer de vous la redire. Et je ne sais pas pourquoi il y avait une phrase dans son discours qui m'a fait penser à ça. Alors, je vais essayer que ce soit vraiment le plus près possible de l'histoire. Sans doute, vous avez vu cette blague parce qu'elle circule toute. C'est important de rester confiné pour ne pas contacter le virus. On est d'accord. Et d'ailleurs, il faut rester confiné tant qu'on n'est pas immunisé. Déconnez pas. Oui, mais pour être immunisé, il faut avoir contacté le virus. Gloops. Auriez-vous envie de prendre parti à ma réflexion ou juste envie de rire? Alors, j'ai envie de parler ce matin de prendre parti ou pas. Prendre parti, c'est descendre dans la dualité. C'est nous replonger dans la matrice de l'horizontalité qu'il y a du bien et du mauvais. Que ça, c'est mieux que ça. D'ailleurs, à ce propos, je fais un appel. Il y a une très belle histoire qui passait il y a quelques années et bref, j'ai eu des soucis informatiques et j'ai perdu toutes mes anciennes données il y a une bonne année maintenant. Donc j'ai perdu ces beaux textes. Donc je fais un appel. C'est une histoire d'un vieil homme et son fils qui subvient à ses besoins, se casse le bras. Et tous les paysans lui disent autour, oh mon Dieu, mais tu n'as pas de chance, mon Dieu, c'est catastrophique. Et lui dit, va savoir, ou une phrase de ce genre. Et en fait, il y a une déclaration de guerre et son fils reste avec lui. Et tous les autres fils dont le bras n'était pas cassé sont partis à la guerre. Et puis après, il y a une histoire de chevaux qu'on vole. Et à chaque fois, il répond, va savoir. Seul Dieu sait. Et à chaque fois, il y a des catastrophes. On pourrait dire, mon Dieu, le pauvre, et ça se représente en bien. Donc, retrouvez-moi cette histoire parce que je la trouvais tellement formidable si on avait pris parti là, on n'aurait pas vu le plan plus large. Je voudrais vous donner un autre exemple qui me touche. Vous avez probablement lu des témoignages de personnes qui ont eu une expérience radicale de sortir de la peur qu'on pourrait éveiller. On pourrait parler d'un réalisé. On va pas parler d'un éveillé parce que nous sommes éveillés d'une certaine façon. Nous sommes éveillés, nous sommes sortis d'une vision étroite. Donc nous nous sommes réveillés. Mais eux, ils ont comme fusionné quelque chose. C'est comme une réalisation. Et ils disent à peu près tous, voilà, donc j'ai vécu cette expérience radicale et puis j'ai essayé de la maintenir. Et plus j'essayais de la maintenir, plus l'expérience s'est dissoute. Et plus je faisais d'efforts pour la maintenir, plus elle est partie. Puis j'ai fini par vivre ma vie normalement, me souvenant de cette grâce. Et petit à petit, ça s'est installé dans ma vie, véritablement. Et en fait, malgré qu'ils aient vécu cette expérience où ils ont eu accès à une dimension bien plus vaste, la personnalité était encore qui jugeait que être dans cette grande énergie, c'était mieux que de vivre dans la contraction habituelle. On peut le comprendre. La question n'est pas de ne pas comprendre ça, mais c'est une séparation. Et donc, plus ils ont dit, mais ça, c'est mieux que ça, mais je voudrais maintenir cet état de totalité, de globalité, d'unité.
plus qui n'étaient pas complètement éclairés en eux-mêmes, est venu se présenter. Et jusqu'au moment où ils ont dit « Ok, ce qui est là est là. » Et j'épouse avec simplicité, avec humilité, avec amour, ce qui est là, plus la grande expérience s'est installée. Pour savoir nous, où nous en sommes, de prendre parti ou de sortir de notre axe, il y a un super test. Et ce test, je l'ai mis sur ma page perso. C'est la vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur qui s'appelle « Se soumettre ou se mettre debout ». Je pense que vous tous, et moi pareil, vous baladez pour avoir d'autres versions de notre réalité. Celle-ci, c'est, je dirais, dans mes références, c'est une des meilleures dans le genre, qui nous montre une version de la réalité et qui est peut-être fort probable. Pour ceux qui ne l'ayez pas vue, soyez prêts à entendre des choses qui peuvent faire peur. Même s'il est important d'accéder à différentes versions de la réalité, comment allez-vous réagir à ça? Ou comment avez-vous réagi à ça? Et est-ce que vous vous dites « il a raison, il a tort, oh là 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 là, j'ai peur » ou est-ce que vous pouvez contempler ceci sans prendre parti en gardant un taux vibratoire élevé? Je ne dis pas que c'est simple et je dis que c'est me chercher aussi. Et on peut prendre cette vidéo comme un bon test. D'ailleurs, regardez le titre de cette vidéo, « Se soumettre ou se mettre debout ». Il dit c'est ou ça ou ça. Il prend parti. Il est comme un guerrier de lumière, de la connaissance, qui prend parti. Je ne dis pas qu'il ne faut pas agir. Mais agir depuis un endroit qui ne prend pas parti. Idéalement parlant, on est d'accord. Si mon enfant est en train de se noyer devant moi, je prends parti. Parce que c'est la vie là qui parle. C'est pas la personnalité. Et à propos de Jean-Jacques Crèvecoeur, on pourrait dire il défend une version. Un vrai guerrier de lumière, dans l'absolu, dans l'accomplissement, va protéger. Alors, sentez la différence, défendre, protéger. Si je défends, eh bien je nourris l'adversité. Si je protège, c'est ma fonction et mon action de guerrier de lumière. Ceci n'est absolument pas pour mettre la moindre jugement sur Jean-Jacques, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vais vous lire à ce sujet, non pas de Jean-Jacques Crèvecoeur, mais de ce que je dis, mes lunettes sont là, ce que je dis dans l'introduction du bouquin sur la séparation. C'est page 29. Nous opposons, nous séparons le masculin et le féminin en nous-mêmes. Et je parle d'ailleurs de nous en tant que non-séparation. C'est pour ça que je dis nous. Quand je dis, alors, pour ceux qui débarquaient peut-être dans mes vidéos du matin, masculin-féminin, c'est les forces universelles dont j'ai parlé et avec le temps qui nous est donné encore, dont je continuerai à parler. L'opposition masculin-féminin s'infiltre dans chaque aspect de la vie. Nous n'avons pas conscience de la profondeur et des conséquences de cette opposition. Ce n'est pas un simple aspect de la société, même s'il influe sur la société. C'est notre représentation du monde, c'est notre accès au monde, c'est notre monde. L'histoire humaine, collective, culturelle, religieuse, familiale,
personnelle sépare et oppose. Et depuis, je dirais, c'est la matrice. Notre expérience du monde se fait à partir du filtre de la réalité qui oppose. Celle-ci crée nos systèmes de croyances sur lesquels nous basons nos vies, nous faisons nos choix, et donc nous créons notre réalité. Nous créons le monde depuis cette opposition. L'opposition masculin-féminin filtre et crée notre expérience de la réalité. Cela nous fait croire et adhérer à « ceci est bien »,« ceci est mieux que cela », ou bien ceci, ou bien cela. La notion du bien et du mal fluctue dans le temps, l'espace ou les intérêts en jeu. L'opposition ou est notre système de référence, de croyance, d'expérience. C'est l'état de conscience dans lequel nous vivons en tant qu'humanité. Une situation est gagnante ou perdante. C'est la pensée duelle ou dualiste. La dualité masculin-féminin définit et crée notre réalité. Nous croyons et expérimentons une réalité dans laquelle on inspire ou on expire, mais pas les deux en même temps. En changeant notre relation masculin-féminin, nous changeons notre réalité, nous créons une nouvelle réalité. Chaque homme, chaque femme porte la double réalité, la double polarité. Chaque homme est masculin et féminin, chaque femme est féminin et masculin. Certes, nous sommes polarisés physiquement. Et la réalité duelle identifie l'être à sa seule polarité physique. Je lirai le reste un autre jour parce que je voudrais aller plus loin là-dedans, à l'intérieur enfin à l'intérieur, dans l'espace qui nous est donné de ce moi qui s'en vient. Donc, tant que notre action sera depuis un espace d'opposition, de révolte, de séparation entre le bien et le mauvais, ça ne peut pas générer l'union. Et ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Et donc, ça va être tout ce cheminement, et il n'y a pas une solution simple à cela, de comment nous allons recréer ce monde. Dans la conscience que nous avons tout en nous pour vivre le monde nouveau, la vraie vie. Et me vient une histoire, une image que j'ai vue passer hier qui m'a fait rire. C'est quelqu'un qui ouvre son frigo qui est vide et il y a un post-it dedans qui lui dit « Tout ce que tu cherches est en toi ». Donc notre taux vibratoire nous fait accéder à cette dimension supérieure d'union. Mais pour ça, on a besoin de réconcilier les deux. Et qu'est-ce qu'on fait depuis 25 vidéos maintenant? C'est à la fois de prendre soin de notre aspect blessé, et vous avez des protocoles psychologiques, spirituels, des compréhensions, des pratiques, et en même temps d'éveiller en nous notre divinité. Et vous avez des protocoles, des pratiques, des expériences, des méditations, de façon que les deux viennent à l'intérieur de nous-mêmes. La question n'est plus de ne plus avoir de blessures. Tant mieux si ça vous arrive. Mais simplement de ça en temps X, en prendre soin, et non plus qu'elle filtre tout le monde de notre vie. Et qu'à chaque moment, nous soyons dans la conscience de la divinité en nous, de l'immense ressource qu'il y a en nous, de la pure merveille que nous sommes, qui peut prendre soin. Je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a ce truc qui sert, cette peur peut-être qui se présente, ou cette inquiétude de ceci. Mais j'ai envie de vous poser concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Car dès maintenant, on a besoin d'honorer cette pure divinité que nous sommes.
Et j'ai lu quelque chose il y a quelques jours. Martine a dit concrètement, je vais faire mon potager. Et j'aurais envie de vous dire, as-tu commencé à faire ton potager? Et moi, concrètement, c'est mes vidéos du matin, qui sont exactement, et je vous l'ai dit ces jours derniers, à l'endroit de mon trésor et de ma blessure. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu m'écoutes, je ne sais pas si tu me comprends. Et cependant, je transmets. Et en même temps, tu m'as dit et tu m'as témoigné que tu étais là. Mais en même temps, certains vont partir sans doute. Certains probablement sont partis. Alors, pose-toi la question concrètement, là, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ce monde nouveau? C'est comme le début. Denise, je me souviens de Denise, souvenez-vous de Denise, même si j'aime pas trop faire des exemples personnels. Mais Denise nous disait au début, mon Dieu, je suis dans un travail qui ne me plaît pas, mais qu'est-ce que je peux faire, etc. Tout me dit en moi que ça ne me va pas. Et je répondais, mais tu as la réponse dans ta question. Eh bien, Denise a mis en place déjà des choses. Elle s'est proposée pour soutenir un site où elle est vendeuse bénévole, je crois, enfin, j'en sais rien, puis on va pas, c'est pas de rentrer, mais elle a mis en place quelque chose. Elle a fait son bilan de compétences. Elle l'a mis en place. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu quittes ton travail. Attention, on a besoin des gens éveillés dans des endroits très opaques. Et certes, ça te demande du courage. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et puis, par rapport à ce que je vous disais hier, certains ont témoigné qu'ils avaient besoin de réécouter, qu'ils n'avaient pas tout compris. Concrètement, dis-moi qu'est-ce que tu n'as pas compris. Écris-moi l'essentiel de ce que tu n'as pas compris. Parce que si tu me dis j'ai pas tout compris, je sais pas comment te expliquer mieux, puisque j'ai cru expliquer du mieux que je pouvais. Mais s'il y a un passage, par exemple dans mon exemple, parce que c'est là où il y a le plus de connaissance du cas vécu, puisque c'est le mien, je le connais de l'intérieur, qu'est-ce que tu n'aurais pas compris pour t'accompagner dans ton propre processus à l'intérieur de toi-même? Et on va avancer. Et là, on sera vraiment dans prendre soin des endroits en nous qui sont blessés et de découvrir qu'au cœur de notre ombre est notre trésor. Alors, j'ai envie aujourd'hui de te donner une nouvelle méditation. Mais avant toutes nos méditations, et je vous ai demandé plusieurs fois, pour ceux qui sont là depuis le début ou qui sont là depuis un certain temps, mets-toi déjà dans cet état avant, parce que ce que je te propose de nouveau sera encore plus puissant sur le moment. Et quand on est tous ensemble, il y a comme une force de la synergie de notre groupe par l'énergie de notre cœur réuni. Donc verticalité, ancrage, stabilité, sécurité dans le cœur de Gaïa et en même temps amour, alchimie. J'accueille par mes racines, sous le périnée, sous les pieds, cet amour, cette sécurité, cette stabilité, cet nourrissement intérieur de Gaïa, mais qui me réjouit. Ça vient harmoniser mes centres, ça me relie à mes branches, je me relie à ma présence divine, au plan supérieur de conscience, mon cerveau vibre à l'unité, j'active mon expérience de l'unité dans mon cerveau et j'imagine mon cerveau qui vibre selon les 8. Je descends ma présence divine. J'utilise pour ça toujours ma trilogie, mon alignement, c'est-à-dire mon intention dans mon troisième œil, mon amour dans mon cœur, mon énergie dans mon ventre. J'offre au cœur de Mère Gaïa ma présence divine parce qu'à travers ça se concentre ce que je porte d'unique et c'est ce qui me donne le plus de joie. Et je me remets à mon cœur.
dans mon cœur, j'ai conscience des deux flux qui se croisent en mon cœur. Et là, on va amener quelque chose du même genre. Quand je me suis reliée au cœur de Gaïa, là où je vous ai accompagné, c'était comment toi, tu sens le cœur de Gaïa. Comment ton cœur, par tes sens, ou on pourrait dire ta perception extrasensorielle, te connecte personnellement dans le cœur de Gaïa. Et on avait comme exemple, c'est doux et chaleureux comme un cocon d'eau chaude. Et toi, c'était plutôt un pull à mohair. Et toi, c'était autre chose. Et ça sent bon comme des fleurs. Et puis l'autre, c'était autre chose. Et le son, c'est plutôt comme ça pour moi. Et la saveur, c'est plutôt comme ça. Et ça vient plutôt me réjouir. Et toi, c'est plutôt m'entourer. Et toi, c'est plutôt t'apaiser. Donc on avait comme notre perception extrasensorielle. Maintenant, on va prendre quelque chose de plus générique, universel. À travers le cœur de Gaïa, nous connectons les éléments de Gaïa, c'est-à-dire le feu, la terre, l'eau, l'air. Et nous sommes faits de cela. Et lorsque nous avons béni l'enfant à venir, qui est né, nous lui avons offert les bénédictions des 4 éléments. Alors, à travers du cœur de Gaïa, et tu sais qu'en toi, il y a ça. Dans ton ventre, il y a ce feu qui digère. À travers tes rêves, tes émotions, il y a l'eau. Et nous sommes faits à, suivant les chiffres, 70-90% d'eau. À chaque instant, tu es en contact avec le souffle, l'air. Et puis, tu as ta matière, la terre. Donc, contacte dans le cœur de Gaïa ces 4 éléments et accueille-les en toi. Et tu amènes en toi cette nourriture, ces éléments essentiels qui constituent ta physicalité, et tu l'amènes à travers ta verticalité jusqu'à ta couronne, jusqu'à tes branches qui te relient à l'univers. Et là, tu inspires du cœur de Gaïa les 4 éléments. Et à l'expire, tu l'offres au ciel. Comme si tu informais les anges, si l'idée des anges te plaît, de comment c'est sur la terre. Comment c'est sur la terre l'eau. Et je me souviens de cet exemple qui m'avait infiniment touchée, c'est Marie-Lise Labonté qui est un canal fort puissant, un médium puissant, et qui elle est en transe inconsciente, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans son corps. Et ils sont sur une plage, et à cette époque-là, elle canalisait les anges de guérison. Et donc Marie-Lise n'est pas présente, ce sont les anges qui habitent le corps, et les anges ne connaissent pas le corps. Et à un moment, ils disent, nous aimerions connaître ce que c'est que l'eau. Pouvez-vous nous amener à l'eau? Alors, ils la font se lever, le corps se dandine, parce que ce n'est pas Marie-Lise qui est dedans, et il l'amène se baigner, il la porte un petit peu, pour que le corps repose dans la mer. Et à ce moment-là, il y a un énorme sourire sur le visage de Marie-Lise, et les anges disent, c'est donc cela. Vous pouvez nous ramener. Cette histoire, elle le raconte tellement bien dans un livre que j'ai eu l'impression que j'étais sur la plage. Et vous pouvez ne pas adhérer au fait d'être médium, etc. Et quand Marie-Lise, bien sûr, est revenue dans son corps,
Elle dit, mais pourquoi je suis mouillée? J'adore, j'adore cette histoire. Il y a un autre, un peu la même histoire. Vous vous souvenez dans le film Les ailes du désir, il y a les anges qui sont en haut, et puis il y a un ange qui veut descendre parce qu'il est amoureux. Et puis tous les matins, il voit les ouvriers prendre le petit café du matin. Et nous, on sait que c'est de la lavasse, hein, que c'est vraiment pas un bon café. Et puis finalement, l'ange va descendre. Et puis il va prendre ce petit café que nous, on sait vraiment pas bon. Il a un air émerveillé en disant « Ah, c'est ça !» Donc, informer le monde des anges ou du ciel ou la conscience universelle de la physicalité, mais en termes des éléments. Et tu inspires de la terre et tu expires les éléments au ciel. Et puis, tu vas inspirer du ciel ce qu'on pourrait dire l'éther, le subtil. Jusqu'à présent, j'appelais ta présence divine. Et tu informes la terre à travers ton corps physique de ce subtil. Nous pourrions dire que, par là même, nous éveillons la terre à sa dimension divine. Inspire les 4 éléments, expire au ciel les 4 éléments, inspire l'éther, le subtil, informe, ensemence le subtil, le divin, le céleste, dans la terre, à travers toi. Et à un moment, continue encore un peu, au lieu qu'il y ait « j'inspire vers le haut, j'expire vers le bas », tu vas inspirer du haut et du bas ensemble et expirer du haut et du bas ensemble. C'est-à-dire que j'inspire les 4 éléments et j'inspire le subtil. Évidemment, à mon cœur, ça se croise. Et quand j'arrive vers la terre et vers le ciel, j'expire vers la terre le subtil et vers le ciel les 4 éléments. Ce qui fait que tu conscientises ou tu visualises que les deux se font en même temps et se croisent au cœur. Inspire du ciel, inspire de la terre. Inspire ensemble du ciel et de la terre, expire ensemble du ciel et de la terre et tu expires le complément. Et tu inspires le complément. Je t'inviterai dans la journée à refaire cela, hein, pour vraiment que tu te détendes. Maintenant, tu imagines que ça se fait naturellement en toi, que les deux flux se croisent, et que ton inspire se fait naturellement de la terre et du ciel, et que ton expire se fait naturellement du ciel et de la terre. Toi, tu poses, et tu continues d'inspirer, d'expirer, tu poses ton attention sur ton cœur. Ton cœur, notre cœur, c'est cet outil extraordinaire d'union. Le cœur unifie. C'est sa fonction. Ainsi, dans ton cœur, s'unit les 4 éléments et l'éther, les 4 éléments de la terre et l'éther. Et il y a là comme une fusion qui est la fusion.
la fusion de la terre et du ciel. Imagine-le comme une lumière dorée, blanche, argentée. Mais si ça te parle, tu peux imaginer une lumière arc-en-ciel dorée. Et cette lumière arc-en-ciel dorée se diffuse à travers ton corps, dans tout ton corps. Tu offres l'union du ciel et de la terre, mais concrètement, puisque là, c'est pas une idée générique, il y a les 4 éléments. Et tu offres ceci à ton corps physique. Tu offres ceci à ta vie, à ta maison. Tout autour, dans ta maison, ton appartement. Tu inspires terre-ciel, tu expires terre-ciel, et dans ton cœur, cette fusion, tu l'expires, ça déborde, ça coule naturellement. Tu offres ça au collectif. C'est une des méditations de l'union masculin-féminin. Je t'en offrirai d'autres. Et celle-ci, nous la grandirons encore. Mais pratique déjà celle-ci. Ne te laisse pas piéger par le fait que je suis une mère nourrisseuse, universelle nourrisseuse. Certains, vous m'avez partagé que le chi vous a permis de libérer quelque chose d'énorme. Continue tous les jours ceci. Ces vidéos, télécharge-les. Tu peux utiliser cette vidéo des années si tu veux. Donc approfondis ce que je te propose et qui te nourrit, qui sont des clés pour toi. Donc dans cette journée, tu te nourris du ciel et de la terre, tu pratiques cette respiration. Et quand tu te sens prêt, pas nécessairement aujourd'hui, quand vraiment tu as intégré cette idée de ne pas prendre parti, rester stable, et qu'est-ce que concrètement, et que tu as déjà mis en place concrètement pour aider pour le nouveau monde, et c'est pas forcément pour les autres, hein. Je prends l'exemple du potager, peut-être qu'elle va nourrir les autres, mais ça peut être un petit potager juste pour elle, mais c'est déjà une mise en place. Quand tu as mis en place ce qui va concrètement mettre en place pour le nouveau monde, alors va voir cette vidéo ou revois-la pour voir si ça a changé en toi. C'est comme un test, hein? Voilà mes amis, voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je t'envoie une brassée de baisers, et je te dis à demain.